Bienvenue pour cette ultime bataille de cette première session. Donc je vous rappelle qu'une campagne, c'est 3 sessions, que là on arrive à la fin de la première, on arrive au but de notre objectif qui était d'escorter un noble jusqu'à la forteresse de Faroun, de façon à ce qu'il puisse s'échapper sans problème. Pour l'instant, j'ai pas eu de soucis, j'ai pas eu trop de difficultés dans les combats. Là, c'est le dernier combat. En général, les derniers combats des sessions sont un peu plus difficiles. On va avoir affaire à des ennemis bien spécifiques, des ennemis de quête. Donc, je suis pas sûr que ça se passe aussi facilement. On verra bien. Allez, c'est parti. Alors, nous en étions donc à la fin de la 11e journée. On arrive au jour numéro 12, c'est-à-dire que là, il faut mettre fin à notre objectif. Donc, nous allons aller tout simplement, hop, jusqu'à la forteresse de Faroun. Et là, en fait, on va débloquer la dernière bataille. Pour la dernière bataille, ce qui va changer un petit peu, c'est aussi la RE, c'est-à-dire la réserve d'ennemis. Il faut regarder un tableau ici, voilà, en fonction de la session dans laquelle on est. Donc là, on est dans la première session, on va regarder ce tableau-là, après fin de la deuxième et fin de la troisième session. On va regarder le nombre de joueurs et on va regarder aussi le degré de difficulté. Nous, comme on a choisi apprenti, le mode facile, 2 joueurs, on a une RE de 26. Sachant que normalement, comme on a 12 d'XP, on aurait plus une RE de 24, mais là, c'est spécifique aux fins de session. On va lire donc ce qui se passe. On en est là. Objectif de la quête. Donc voyager jusqu'à la forteresse de Faroun et initier la rixe décrite ci-après en employant la difficulté de RE de la fin de session. Au plus tard, au jour 12, déclenche le dénouement de la quête. Donc ça y est, on a été jusqu'au bout. Résolvez chacune des modifications suivantes dans l'ordre jusqu'à ce que vous ayez traité celle qui correspond au niveau d'agitation actuel. Donc là, en fait, le niveau d'agitation est chaotique, on ne peut pas faire pire, donc on va se bouffer tous les trucs en fait. Si on était paisible, on n'avait rien de plus, c'était cool. La tendue, lors du calcul de la RE, ajoutez temporairement 2 à la valeur cible d'XP. Donc, du coup, on n'est plus à une valeur de 26, on est à une valeur de 28, parce que c'est chaotique. Enfin, à partir de tendu, c'est ça. Après, ajoutez l'unité de quête mise de côté à la RE et déployez-la en première. Donc, cette unité de quête, je l'ai mise de côté. Il s'agit de l'assassin de la Morak Tong. Donc, lui, il a 4 points de vie, donc c'est pas énorme. Il tape au corps à corps. Par contre, il lance 3 dés, il peut faire très mal. Échange. Alors, échange, en fait, il va pouvoir, au moment où il se déplace, toutes les cases pour lui sont libres, même s'il y a des ennemis ou même des alliés. Et à la fin de son déplacement, il va échanger de place avec l'ennemi ou l'allié. Rapide. Rapide, il va aller de plus en plus vite au fur et à mesure qu'on va avancer dans les rounds. Round 1, un déplacement, round 2, 2 déplacements, et ainsi de suite, jusqu'à 6 déplacements à la fin du round, donc il va aller de plus en plus vite. Insaisissable. Alors, insaisissable, c'est un truc assez chiant. C'est en fait qu'on ne peut pas le taper si on ne commence pas son tour à côté de lui. Au niveau de ma strat, ce dé-là est pas mal parce que ce dé-là, en fait, c'est du mouvement au début du tour. Donc, je pourrais me déplacer juste à côté de lui grâce à ce dé-là. Et de façon à être adjacent au début de mon tour. Et là, du coup, je pourrais le taper. Donc, ça pourrait être une bonne technique. Donc, lui, il va se rajouter à la RE. C'est en plus. Et ensuite, comme on est à chaotique, durant cette bataille, chaque aventurier perd 2 emplacements accessibles d'inventaire. Donc ça veut dire qu'il faut que je choisisse uniquement deux objets. Et je vais choisir ces deux-là en fait. J'aurai accès que à ces deux-là pendant cette bataille. Défausser cet objet, les aventuriers peuvent partager un total collectif de 6 points de vie bonus.
Donc ça, je pense qu'il va me falloir des points de vie là, hein. Et le cochon rôti, pareil, défausser cet objet. Ensuite, chaque aventurier peut choisir de subir une fatigue extrême pour récupérer la totalité de ses PV. Donc ça, c'est vraiment en cas de dernier recours, on va dire, hein, ça peut être assez intéressant. Et je m'assois sur les deux ici. Tarek. Tarek, lui, ben, il va garder en fait son équipement. Voilà, il va garder son home qui lui permet de récupérer le dé le plus à gauche dans sa piste de repos à chaque fois qu'il est attaqué. Et ses brassards aussi. Après qu'un ennemi adjacent vous ait attaqué, je lui inflige un dégât en ignorant 2 défenses. Voilà, il va garder ces 2 trucs-là. Et écoutez, je pense qu'on est bon. On est chaud. On est à fond en point de vie. On a notre petit compagnon, là, le bandit Khajiit, pardon, qui peut peut-être nous être utile. On a juste 3 dés dans notre zone de repos, ça devrait le faire. On est pas mal. On a un peu de ténacité ici, 2, on a 4 ici. Donc voilà, on peut commencer assez serein. On va voir comment ça se passe. Allez, je vais installer la map. Donc j'ai mis en place la map avec le petit ennemi de quête là-bas, hein, l'assassin, qui a 4 de vie. Et maintenant, il va falloir que je tire les ennemis et avec une RE de 28, parce que normalement c'est 26 plus 2, ça fait 28. Et je me souviens que j'ai que 2 emplacements accessibles dans mon sac. On va commencer avec celui de 20. Alors, qui on va se prendre en gros balèze? Attention, on va se prendre un tireur d'élite elfe des bois. Waouh. Ok, donc lui, il va être chiant. Il tape à 6. Enfin, il a une portée de 6. Il a détection. Donc, même si je suis furtif, ça sert à rien. Oh, il est chaud, hein. Il est très très chaud, hein. Piège végétal. Il a 3 d'armure et 4 dés. Oh là 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 là. En plus, il peut en cibler 2. Il va faire super mal. Ok. 5 de vie. Ok, donc il va falloir... il va pas falloir le laisser très longtemps en vie, lui, hein. 5 de vie. Détection. Piège végétal. Ok. Il est là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, non. Ouais, il va taper, quoi. Il va taper, il faut pas le laisser taper, lui. Ça va être chaud. Ok. Ensuite, 1 de 5. On se prend un maraudeur impérial. Maraudeur impérial, il a autochtone, d'accord? Donc lui, quand il va mourir, il va remettre des points de vie aux autres. Et il a ralliement. Oh là 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 là, j'aime pas ça. Il a 5 de vie. Ok. Alors on va regarder ce que ça fait tout ça. Donc autochtone, on sait ce que ça fait. Ralliement. Ralliement. Après que cette unité a été défaite, s'il ne s'agissait pas du dernier ennemi en jeu, déployer sur sa case un ennemi du niveau directement inférieur. Unité défaite rejoint son sac. Ok, donc il va en attirer un autre de 1, quoi. Si c'est pas le dernier. Ok. Bon, il tape à 2, hein, quand même, hein. Après, il est au corps à corps, lui, hein. Et on avait aussi piège végétal là-bas. Après l'attaque de cette unité, sa cible doit drainer un dé de compétence combat disponible. Ah ouais, un dé de compétence combat. Ok, donc ça, faut s'en souvenir. Faut s'en souvenir de tout ça. Ok, bon, bah on passe aux petits ennemis de 1. Enfin, aux petits. Il va pas être simple, ce combat, moi, je vous le dis. Nous avons un bandit breton. Oh non, Larsin, il va me voler des trucs, lui. Ok, 4 de vie. Il est là. Donc lui, en fait, avant d'attaquer, on va jeter un dé pour voir s'il me vole. Très, très chiant.
Allez, on est à 26. 27 avec un zombie. Décomposition et putréfaction. Ok. Il a 5 de vie aussi. Il n'a pas de défense, mais il tape pas 2. Hein. Oh là 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 là, je me paye de ces trucs là. Donc lui, il est là. On est à 27, encore un. Encore un. Ouais, ça va être un combat assez chaud là. Un bandit orc, il est agressif. Il a que 4. Enfin, que 4. Ok. Et lui, il est là. Voilà. Ok. Ah oui, j'ai pas mis les caches. On a un objet commun ici et un objet légendaire là-bas. Eh ben écoutez, on est bon. On est bon. Il nous reste à voir. Alors, agressif, là, c'est celui qu'on vient de prendre, là, le bandit. Agressif, après avoir lancé ses dés de combat ennemis, cette unité relance une fois tous ses échecs avant d'infliger les dégâts à sa cible. Ah ouais, il peut relancer ses échecs. Il a 2 dés en plus. Ok, ça va être coton. Hein. Décomposition. Décomposition. À la fin de son tour, cette unité subit un dégât brut. Ok, ouais, il se décompose. Ouais, d'accord, c'est un zombie. Quoi. Et par contre, il a putréfaction. Et ça, après que cette unité a été défaite par un aventurier, celui-ci subit une fatigue extrême. Ah ouais. Ok. Donc il va falloir se souvenir de tout ça. Hein. Il y a beaucoup de mots-clés là à se souvenir, il faut faire gaffe. Donc ma cible va clairement être le tireur d'élite là-bas. Là. Hein. Il va pas falloir que je le laisse attaquer lui parce qu'il va faire mal. Je vais mettre Tarek ici. Elle, je vais la mettre un petit peu en retrait de façon à ce que lui, il puisse s'avancer assez pour avoir des cibles potentielles. Ok, alors, allez, on commence, on y va, on y croit. Je vais faire commencer Tarek, hein, comme d'hab, hein, j'ai envie de dire. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Alors déjà, il a son super pouvoir. Son super pouvoir, bah, tout le monde est à portée. Par contre, il va falloir qu'il touche peut-être quelqu'un qui n'a pas de défense. Alors lui, on peut pas le toucher, il est insaisissable. Hein. Il faut qu'on commence notre tour à côté de lui. Je pense que le mieux, ça serait de faire le pouvoir sur le zombie. Voilà. Donc on lui met 2. Il n'a pas de défense, donc c'est pour ça que je le choisis. Ensuite, je peux encore me déplacer. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Il est à portée, lui. Hein. Il est à portée, donc je vais pas faire mon super déplacement. Par contre, je pense que je vais lui envoyer du lourd. Hein. Il a 3 de défense. Hein. Il faut que je lui perce sa défense. Donc il va falloir que je lance déjà ces 2-là, c'est sûr. Je vais lui envoyer tout. Et je vais prendre ça aussi, on sait jamais, ça peut être pas mal. Ok, allez, je lui envoie une grosse attaque là, en espérant faire un bon lancer là. Allez. Ouf, oh là 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 là, c'est plus que bon, c'est plus que bon. Oh là 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 là, le lancer de fou. 2 et 2, et j'ignore 2 défenses. Donc là, je suis à 4, 5, 6. Je lui fais 6. En ignorant 2 défenses, ça veut dire qu'il se prend 5. Je le one-shot, quoi. Mais c'est pas possible. C'est quoi ce lancer de fou que j'ai fait? Autant des fois je fais des lancers pourris. Oh là là. Bah ouais, regardez, c'est comme s'il avait plus qu'une défense. Je lui perce 2 de ses défenses. Et du coup, je le tape à 6. Il a 5 de vie. Fin. Je l'ai one-shot. Waouh. C'était quand même un coup assez exceptionnel, je trouve. Assez bien pour être souligné. Ça veut dire que je peux transpercer les ennemis et en plus, à chaque ennemi, je gagne un point de vie.
Ok, bon, bah écoutez, il a fait le job, là, hein, j'ai envie de vous dire, hein. Il a grave fait le job. Il s'est pas déplacé. Je pense qu'il va se déplacer plutôt par là. J'ai pas envie que lui il vienne me toucher. Ouais, j'ai pas envie du tout. 1, 2. 3. Voilà, il va aller jusque là. Et fin du tour de Tarek. Alors, Sirelia. Allez, on l'a fait jouer. Sirelia a fait quoi? Elle a 5 de distance. Alors, notre prochaine cible, qui est chiant. Voilà. Alors, lui, en fait, lui, il est chiant, hein. Mais ouais, lui, il est chiant quand même. Après, il est autochtone. Il a ralliement, hein. Est-ce que ça serait pas bien de le garder pour la fin? Alors oui, mais bon. Alors lui, il est agressif aussi, c'est encore pire. Il fait des attaques, il peut faire mal sur ses attaques. Après, lui, il est chiant aussi, hein. Ils sont tous au corps à corps. Ils sont tous au corps à corps. Ok. Ouais, je vais plutôt me focus sur lui. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Non, il est trop loin. Si je fais 1, 2, c'est bien. Ouais, c'est bien. Je vais faire un 2, je vais rester là. Et je vais viser donc lui, le bondi. Alors, oui, j'ai oublié de récupérer mes dés quand même. On lui envoie tout, hein. Enfin tout. On lui envoie une grosse attaque, quoi, je veux dire. On fait ça, ça, et on essaie d'être furtive. Ouais. Allez, on essaie d'être furtive. Voilà, j'envoie ça. Allez. Sur le bandit orc. Vas-y, Cyrilia. Ok, donc elle fait déjà, hop, une ténacité, c'est dommage. Celui-là, j'aurais bien aimé l'avoir. Ça, c'est très bon. Et ça, oh alors ça fait mal aussi, hein. Ça, c'est 2, tape à 2 avec chaque touche, c'est 2, hein. Je vérifie, mais oui, oui. 2 dégâts. Donc là, je le tape à 4. Je le tape à 4 et il a une armure. Mais, grâce à mon pouvoir, là, durable, j'ignore une défense de ma cible par lot de 2 PV dans ma pile de nécrose. Donc là, j'en ai 2. D'ailleurs, je vais en avoir un troisième, parce que je vais lui faire des dégâts. Donc j'ignore sa défense, je le tape à 4, et ben je le one-shot aussi. Oh là 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 là. Ouais, là je fais des bons lancers aussi, hein. Franchement, là c'était maintenant, hein. C'était maintenant qu'il fallait les faire. Ok, super. Bon, il y a juste ça qui est dommage. Ça, c'est dommage. Bon, la ténacité, c'est, j'ai pas d'utilité à l'utiliser. Enfin, j'ai pas d'utilité avec elle là pour l'instant. J'ai pas assez de piles de nécrose. Je pourrais booster, mais non. Je pourrais booster avec ma pile. Mais on sait jamais si elle se fait tuer, hein. Ça pourrait être l'occasion de la faire passer maître nécromancienne. Ok. Qu'est-ce que je fais? Ah, je vais peut-être utiliser mon. Ouais, je vais le faire. Allez. J'utilise mon crâne en sucre, en sorcelé. Allez. Du coup, je distribue 6 points de vie bonus. Donc je vais faire 3 et 3. Voilà. Ouais, il faut utiliser les objets là. En plus, lui, là, s'il vient nous les voler, un de ces 4 là, ça va pas le faire. Ok. Fin du tour pour Cyrelia. À notre petit compagnon Bandit Khajiit. 1, 2. Et du coup, il va viser. Bah, le zombie, hein. Ouais, il a pas d'armure. Allez. Donc il tape à 2 avec 2 dés. Allez, le zombie. 1. Voilà, il lui fait 1. Ok.
Eh ben, écoutez, fin pour nous. On va faire jouer les adversaires. Et toujours en premier, c'est les unités d'élite. Alors lui, il a échange. Donc en fait, lui, c'est comme si toutes les cases étaient libres. Et s'il finit sur une case de quelqu'un, il switch en fait. Ce qui pourrait peut-être m'arranger. Parce qu'il va essayer de se rapprocher 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tout le monde est à la même distance. Il va cibler qui? Celui qui a le point de vie le plus faible. Donc, en fait, il va cibler lui. Donc, il va se rapprocher de lui. Donc, en fait, il va vouloir aller là. Il va vouloir aller là. Donc, il échange de place. Il fait qu'un mouvement parce qu'on est au round 1. Il fait le nombre de mouvements que le round. Et ça m'arrange, hein, ce qu'il a fait là. Ok. Et il ne peut pas attaquer. Donc, voilà. Fin de son tour. Après, on fait jouer les ennemis de 5. Donc, lui. Lui, c'est cette unité-là la plus proche, donc il va se rapprocher. Il va faire 1 et 2, et il ne peut pas attaquer. Ensuite, on va faire jouer qui en premier? On va faire jouer le zombie en premier. Il va faire 1, 2. Voilà, il se rapproche de lui. Il lance 2 dés. Il lui met 1. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Et en plus, à la fin de son tour, décomposition, il perd un point de vie. Il se décompose. D'ailleurs, ce serait bien de le laisser se décomposer tout seul là pour le dernier. Comme ça, c'est personne qui le tue. Et c'est personne qui prend de la fatigue. Ça aussi, c'est un bon move. Allez, lui, il va se rapprocher de lui. Hein. Il va faire un 2. Normalement, il devrait lancer des dés pour voir s'il le vole, mais il n'a pas d'objet, lui. Donc, il va juste, hop, lancer un dé. Et il le tue. Oh, mon petit compagnon. C'est pas grave. Il m'aura bien servi. Ok. Fin du round. C'était plutôt pas mal, hein, je trouve. Round 2. Ok, round 2. Allez, c'est quoi la technique maintenant? Écoutez, lui est quand même chiant, il lance 3 dés. En plus, il va aller super vite à un moment donné du tour. Donc, je vais utiliser ma petite capacité là de 5 déplacements au début de mon tour pour faire 1, 2, 3. Comme ça, en début de tour, je suis bien adjacent à mon ennemi, je vais pouvoir le taper. J'active ma capacité spéciale, donc ceux qui sont à distance, c'est ces deux-là en fait, hein, puisque eux, ils sont au corps à corps. Je vais taper à 2 le bandit. Il a 1 de défense, donc il va se prendre qu'un seul dégât. Ok, je récupère mes dés. Ok. Et du coup, je vais l'attaquer. Alors, ce que je vais faire avant de bouger, je vais attaquer. Parce que je vais essayer de lancer celui-là, là, la volée. Là. La volée, elle peut être très très bien parce que en fait, elle peut faire des dégâts à des ennemis adjacents. Donc, 4 dégâts des ennemis adjacents, répartis comme vous le souhaitez. Et après, je vais me placer sur une case libre située entre 2 et 4 cases de distance de ma position actuelle. Et en plus, je bouge gratos. Donc là, en fait, je vais espérer faire ça parce que ça voudrait dire que je le tue. Ouais, putain, ce serait trop bien. Donc du coup, c'est pas lui que je vise, hein, je peux pas le cibler. C'est le bandit que je vise. Je vise le bandit. Allez, un bon jet de dés encore là. Oh là là, magnifique. Ok, donc je perce une armure du bandit, je touche à 1. Et j'ai réussi ma volée. Donc ça veut dire que j'ai 4 dégâts à répartir comme je veux sur les ennemis adjacents. Bah écoutez, c'est pas compliqué. Hein. Je vais le buter lui. 4 dégâts. Allez hop, fin d'histoire.
Fin de l'histoire. Oh là là, ça se passe trop bien. Ok. Bon, bah maintenant, ma strat, ça va être de faire lui à la fin. Lui, on va le laisser mourir tout seul. Et lui, il faut qu'on s'en occupe. Il faut pas qu'il nous vole. Il faut pas qu'il nous vole. Donc, on va s'éloigner de lui. On va se mettre là. Ouais, on va se mettre là. Et fin du tour pour Tarek. Ok, allez, Cyrilia. Cyrilia commence. Elle récupère 2 dés. Là, elle peut mettre des états à quelqu'un. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? On a dit qu'on allait s'occuper du bandit, là, du voleur. Là. Ouais, on va faire ça. On va lancer. J'ignore J'ignore une défense. Il a plus que 2 de vie. Est-ce que je lance ça pour être sûr? Ouais, écoutez. On sait jamais. On sait jamais. Est-ce que je l'utilise? Ouais, allez, c'est pas grave. Je l'utilise. On sait jamais. Allez, je vise lui là. Je me suis pas encore déplacé. Oh, nickel. De toute façon, c'est la phase que je voulais. Donc, même pas besoin d'utiliser ce dé là. Après, ils ont tout donné là, mes petits combattants là. Donc, il lui met 2 en évitant, en ignorant une défense. Donc, fin pour le voleur. Oh, je fais le ménage là. Là, je fais le ménage. Hein. Ok, elle va se déplacer. Va-t-elle se déplacer? Oui, on va se déplacer, hein, ma foi. 1, 2. Voilà. Elle va aller là. Autant la jouer bien, hein. Je veux dire. Hein. Ça, je me souviens plus. Je crois qu'il lance des dés. Ça peut être pas mal. Ouais, donc là, je peux le faire, en fait, lancer 3 dés de combat ennemi. Et ouais, hein, pourquoi pas? Pourquoi pas, écoutez. À la fin de mon tour, enfin à la fin du tour de n'importe qui d'ailleurs. Ouais, allez, j'utilise. Je l'utilise et il va lancer 3 dés sur lui. Allez, on y va. Hein. 2. Il s'en prend qu'un vu qu'il a un de défense. Ok, bon, c'est toujours ça de gagner. Ok. Fin du tour de Cyrelia. Aux ennemis. Du coup, lui, mon petit maraudeur impérial, il va cibler Tarek. Hein, de toute façon, c'est celui qui est à côté. Il va venir là et il va l'attaquer à 2 dés. Et lui fait 3. Et il va utiliser son super pouvoir hein, qu'il peut utiliser une fois par bataille. C'est-à-dire lorsque vous êtes censé subir des dégâts, évitez-les dans leur intégralité. Voilà. Et en plus, comme il me met des dégâts, je récupère un dé. Enfin, comme il m'attaque. Et comme c'est un ennemi adjacent, parce qu'on se souvient de mon home et de mes brassards, je lui inflige un dégât en ignorant 2 défenses. Donc je lui mets un dégât. Je fais une petite contre-attaque. Voilà, ça lui apprendra. Ok. Ensuite, le zombie, il va faire 1, 2. Et il va m'attaquer aussi à 2 dés. Allez, 2. Là, je me les prends. Moi, j'ai des PV bonus en plus. Allez, hop. Pas de souci. Même pas mal. Ok. Et en plus, fin de son tour, putréfaction. Il meurt tout seul. Décomposition, pardon.
Ouais, et du coup, le putréfaction ne s'applique pas, on est d'accord, hein. On est d'accord. Après que cette unité a été défaite par un aventurier, celui-ci subit une fatigue extrême, donc c'est personne, hein. Il s'est tué tout seul, il s'est décomposé en fait. Bah ouais. Tant pis pour lui. Ouais. Et en plus, je finis par lui. Voilà. Impeccable. C'est exactement ce que j'avais envisagé. Allez, round de 3. Bon, bah là, je pense qu'on est bien, hein. Round de 3. Non, je peux pas activer mon super pouvoir. Donc, je récupère 2 dés. Tac. Je vais me déplacer et du coup, je vais... Bon, non, je n'ai même pas besoin de récupérer de la vie. Bah, je vais me déplacer de toute façon. Alors, je vais faire 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Il est toujours à portée. Ah, est-ce que je ferais pas... Alors, j'ai été là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Merde. Je voulais être le plus loin possible. Parce qu'il faudrait que je le bute à 6. Alors, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut que j'aille jusque là. Je peux pas aller jusque là. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ouais, non. Je vais pas pouvoir être assez loin. Non. Bon, c'est pas grave, je vais me mettre loin quand même. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, oui, j'ai que 5 de déplacement, moi. Et je suis toujours à 5, je suis pas à 6. Bon, c'est pas grave. On envoie tout, on envoie tout. Allez, c'est parti. Il ignore un de défense et il fait 3. Et il lui manque 3. Oh là là, putain, je l'aurais tué. Je l'aurais tué. Ok. Eh ben écoutez, j'ai envie de vous dire, voilà, hein, ça c'est fait. Ça a été plutôt simple. Enfin bon. Après, j'ai eu vraiment de la chance au dé, hein, parce que je pense vraiment que si je l'avais pas one shot là, lui là, le tireur d'élite elfe des bois là, je pense que il m'aurait fait très mal avec ces 4 dés, hein, qu'il lançait, hein. En plus, il visait deux aventuriers, il visait tout le monde lui, hein. Donc franchement, j'ai eu de la chance. J'ai eu vraiment de la chance. Sinon, le combat, là, il a eu l'air facile, mais enfin, il l'était, hein, il l'était. Mais je pense que j'ai eu vraiment, vraiment de la chance avec les dés, là. Ça, c'est... Bon, ben, parfois, on n'a pas de chance, parfois, on a de la chance, hein, donc autant en profiter, quoi. Du coup, je peux continuer. Je pourrais peut-être... Ah non, de toute façon, regardez, elle est trop loin pour aller chercher des trésors. C'est vrai que je me suis pas focus sur les trésors, là, hein. J'ai vraiment voulu finir cette mission. Ok, super. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est un peu particulier en fin de session parce on va faire la phase de récompense, mais on fera pas la phase d'accalmie, tout ça, parce qu'on va repartir en fait début de session 2. On va en retirer toute notre fatigue, tous nos dés, là, ici, là, voilà. Tout ça, ça sera bien remis à zéro en fait pour le début de la deuxième session. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Déjà, on a gagné 2 XP. Voilà. 2 XP. Hop. Bon, les PV bonus, on les vire à la fin de la bataille, hein, de toute façon. Hop. Et une fois l'étape validée, rendez-vous à l'entrée E14. Allez, on va aller voir ce qui se passe, hein. E14. On a réussi quand même à escorter ce noble, hein. Il doit être bien content de pouvoir se barrer. E14. Ok. Malgré la menace qui pèse sur la vie d'Utard, vous l'escortez jusqu'à Faroun en toute sécurité. Vous êtes un peu triste de voir partir un homme aussi loquace et intelligent.
Il semble sincèrement reconnaissant pour votre aide. À moins que ce navire ne fasse naufrage, je serai bientôt à l'archipel du Couchant, déclare-t-il. Si vous passez dans les parages, n'hésitez pas à me contacter. Et si vous apprenez ce que me voulaient ces gens, envoyez-moi une lettre. Il s'interrompt un instant, songeur. J'aurais sans doute dû le mentionner plus tôt, mais cette note que j'avais trouvée, elle était rédigée sur la page arrachée d'un grimoire étrange. J'ai fait quelques recherches à son propos. Il s'appelait... Oui, voilà. Les champs de bataille ancestraux de Haute-Roche. Cela ne m'avait rien appris à l'époque, mais peut-être en tirerez-vous quelque chose. Ah, très bien. Très bien, le petit grimoire. Une page du grimoire, c'était. Ok. Alors maintenant, on a plusieurs choix en fait. S'il s'agissait de la session 1, choisissez l'une des options ci-après pour la session 2. Donc là, j'ai le choix entre 3. Si vos péripéties à Haute-Roche ont fait de vous un personnage assez sage pour désigner un meilleur détenteur à ce précieux artefact culturel, sélectionnez la quête des Indomptables de Haute-Roche. Ok. Si votre rencontre avec les poursuivants d'Utard vous donne envie de combattre des adeptes en tant qu'émissaire de la guilde, sélectionnez la quête de la guilde des guerriers de Cyrodiil. Donc là, on va carrément dans une autre province si on choisit ça. Si vous souhaitez prendre des nouvelles d'Utard, sélectionnez la quête de la guilde des mages de l'archipel du Couchant. Nécessite l'extension archipel du Couchant. Bon, ça, c'est une extension que j'ai pas. Ça doit être une future extension, je pense. S'il s'agissait de la session 2, non. Donc je vais pas lire ça. Donc là, vous voyez, on a un petit texte narratif rapide et on a des choix pour continuer sur la session 2. Voilà. Je sais pas ce que je vais choisir. Et on a surtout gagné le mot-clé expérience sabotée. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez devoir écrire sur votre journal de campagne. Ah, petite chose aussi que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'une fois par campagne, vous avez le droit d'utiliser l'aide de votre guilde. Et ça, c'est une aide de fou furieux, quoi, parce que en combat, vous regagnez toute votre vie, vous virez toute votre fatigue, vous récupérez tous vos dés, vous mettez le round au numéro que vous voulez et vous piochez même des objets. Enfin, c'est vraiment, c'est la fête, quoi. C'est la fête du slip. Et ça peut aussi servir quand vous êtes en voyage pour voyager plus loin. Parce que si votre objectif, vous voyez que de toute façon ça va être mort, vous êtes trop loin, vous pouvez demander l'aide de la guilde pour pouvoir vous déplacer encore plus loin aussi. Donc ça, c'est une super aide, mais qu'on peut faire qu'une seule fois par campagne. Une fois qu'on l'a faite, on l'écrit sur le journal de campagne, on peut plus le faire. Bon, bah, moi, j'en ai pas eu besoin. Voilà, bah, clairement, c'était pas trop difficile. Je m'attendais à plus difficile. Maintenant, c'est vrai que je crois que j'ai vraiment eu de la chance avec mes jets de dés, mais bon, tant mieux. Je viens de m'apercevoir qu'en fait, j'avais augmenté ça, ma piste de repos à 3, et j'en prenais que 2 là. Donc, ouais, je me suis mis encore plus de difficultés, même si, ouais, ça m'a pas servi. Mais bon, voilà, genre de truc aussi qu'il faut pas oublier quand vous augmentez. On va faire la phase de récompense. Donc là, j'ai 2 XP à dépenser et vous savez quoi? Vu qu'on est sur une fin de session, je vais les garder. Je vais les garder parce que de toute façon, après le premier jour de ma prochaine session, ça sera un peu comme, bah, ça sera comme la première session, c'est-à-dire ça sera une phase de citadine. Donc peut-être que j'y verrai un peu plus clair après cette phase citadine pour pouvoir me booster dans mes compétences. On ne sait jamais hein, si j'arrive à obtenir une nouvelle compétence, peut-être que je ne sais pas. En tout cas, je pense que voilà, hein, je vais m'arrêter là pour les vidéos sur ce jeu parce que là, on a fait la première session. Donc là, au niveau des vidéos, on doit être sur à peu près entre 5 et 6 heures de vidéo. Mais je prenais le temps, je vous expliquais. Hein, après, sur une vraie partie, je pense qu'il faut compter 4 heures pour... ouais, je pense que 4 heures, c'est raisonnable pour une première session pour arriver ici, quoi.
Après la deuxième session, c'est un peu le même délire. La troisième va être peut-être un peu plus courte parce qu'elle va être un peu plus dynamique. Ça va pas être le même délire. Mais voilà, je pense qu'on a fait quand même le tour. Le seul truc, c'est qu'on n'a pas vu les antres, ça c'est dommage. C'est une mécanique assez spéciale et très sympa aussi, c'est dommage, mais bon, j'en ai pas tiré, voilà, c'est comme ça. Écoutez, ce que j'ai à dire du jeu, ouais, parce que là, on va faire un petit point, hein. Après cette première session, alors j'ai fait d'autres parties, hein. J'ai fait d'autres parties. Je vous cache pas que c'est un jeu que j'adore. Ouais, franchement, c'est vraiment un jeu qui me procure énormément de plaisir. Je suis vraiment à fond dedans. J'ai envie d'y jouer, d'y rejouer, d'essayer des nouvelles stratégies, d'essayer de nouveaux persos. Euh, j'ai pas envie de le lâcher, ce jeu. Ça, c'est clair et net. C'est un jeu qui est quand même assez varié, je trouve, hein. Il y a plusieurs phases. Alors, essentiellement le combat, mais bon, on va pas s'en plaindre parce que c'est ça qu'on aime, hein, quelque part quand même. Il y a aussi de l'exploration, il y a des actions de ville, il y a des rencontres qui peuvent être aussi paisibles, des choix qu'on va devoir faire. Toute cette phase aussi d'amélioration, hein, c'est un moment aussi qui est super sympa et super important dans le jeu. On prend le temps de réfléchir à notre stratégie. Donc, on prend le temps de réfléchir à quel dé on va augmenter. Est-ce qu'on se sépare de tel dé? Est-ce qu'on fait des petits calculs d'expérience? On essaye d'optimiser en fait un maximum notre perso et on essaye en même temps de se faire plaisir parce qu'on a des attaques qui vont peut-être être plus sympas pour nous, qu'on va trouver vachement fun, ou alors des choses qu'on n'a pas encore essayées, voilà. Donc c'est quand même assez varié, c'est vraiment c'est dynamique quoi ce jeu. Voilà. J'aime aussi le fait qu'on ait plein de choix de races, hein, parce que entre les races, les classes, on fait vraiment notre popote, on fait ce qu'on veut, on fait des trucs de délire même, on s'en fout, on y va. Mais ça laisse le choix. Et du coup, on a envie de retourner une fois qu'on a fini notre première campagne. On veut tester d'autres classes, d'autres races. Donc ça, c'est vraiment un plus hein, dans le jeu. D'ailleurs, ce format, je trouve qu'il est vraiment super adapté au jeu. C'est-à-dire que c'est pas une énorme campagne qui va nous prendre 10, 20 heures, 30 heures, mais c'est pas non plus un one-shot. Donc on est sur des petites campagnes courtes qui seront jamais les mêmes et de façon à ce que on puisse revenir même après une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, 2 mois sans jouer, ben on pourra revenir dans le jeu sans problème, sans se préoccuper de l'histoire, parce que ce sont des campagnes qui vont être courtes. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on va pouvoir changer de perso, on va pouvoir tester des nouvelles choses. Enfin bon, la rejouabilité est vraiment assez folle dans le jeu, je trouve. La narration, elle est là, mais pas trop. C'est-à-dire que voilà, c'est pas un jeu narratif, hein, clairement. On a des petites narrations pendant nos campagnes. On a des petites narrations sur les cartes, comme c'était le cas dans Too Many Bones. Donc c'est juste ce qu'il faut pour nous mettre dedans, pour se mettre un peu dans l'ambiance, mais pas trop pour que ça soit pas trop pompeux, on va dire. Donc c'est bien dosé. Moi j'aime cette narration-là enfin, cette narration, elle va bien avec ce jeu, en fait, tout simplement, quoi. Euh, Ce jeu aussi, la stratégie, quoi. La stratégie, on est sur une map, là, vous regardez les déplacements, on va s'adapter aux ennemis. D'ailleurs, il y a plein d'ennemis. On va adapter aussi, on va faire des choix dans nos dés. Est-ce qu'on les prend tous? Est-ce qu'on en prend quelques-uns? Est-ce que on se prend une fatigue pour pouvoir refaire une deuxième attaque derrière? Ouais, c'est des choix stratégiques, tout ça. C'est cette mécanique qui rappelle bien entendu Too Many Bones. Ça elle fonctionne super bien et je la trouve vraiment très très bien. Elle est très plaisante à jouer. Moi, j'adore lancer des dés en plus, donc là, il y a plein de dés, ils sont jolis en plus, hein. D'ailleurs, le matériel dans le jeu est juste top, mais ça, on le savait, hein, Chip Theory Games, le matos, c'est juste du délire. Et c'est agréable, quoi. C'est agréable de manipuler ses jetons, c'est agréable de jeter ses dés, d'être sur du néoprène. Enfin, toute la qualité du matériel, elle est folle, quoi. Alors, la difficulté, vous avez vu quand même que j'ai un petit peu roulé sur cette première session.
Je vous cache pas que j'ai fait plusieurs parties aussi, avant et j'ai pas ressenti, cette facilité-là. C'est vraiment mes jets de dés qui étaient, où j'ai eu de la chance. Là, clairement, j'ai eu beaucoup de chance dans mes jets de dés. Mais ou alors peut-être que, au fur et à mesure des parties, on commence un petit peu à avoir des automatismes, on va dire. Je suis en facile. Je suis en facile. C'est-à-dire que je peux encore, je pense que ma prochaine campagne, je le ferai en pro, enfin en intermédiaire, quoi. Je me souviens plus du terme. En intermédiaire. Après, on peut basculer. D'ailleurs, quand je finirai ma campagne, là, celle-là, là, la prochaine session, je la bascule en intermédiaire. Vous pouvez, si vous trouvez que c'est trop facile, vous mettre carrément en pro. Et là, vous aurez une vraie difficulté et vous aurez un challenge. Pour moi, en fait, le niveau de difficulté, alors, il est plus facile que Too Many Bones, donc du coup, si vous voulez, il va toucher peut-être plus de personnes. Peut-être que si vous avez l'habitude de jouer à Too Many Bones, ça vaudrait peut-être le coup de commencer direct en intermédiaire, voire après passer en pro si vous êtes vraiment très fort. Mais c'est aussi bien qu'il y ait ce niveau un peu facile, on va dire, de façon à toucher un peu plus de joueurs, parce qu'il y en a qui n'ont jamais joué à Too Many Bones, qui n'ont pas l'habitude de ces mécaniques-là, et je pense que pour cela, il faut une difficulté qui soit pas trop haute pour pas dégoûter les gens, quoi. Donc moi je trouve que voilà, cette difficulté-là, moi j'aime bien parce que ça laisse une marge de progression et on peut bouger le curseur en fait même pendant une campagne. Donc je trouve ça quand même assez bien. La sauvegarde aussi, sauvegarde là avec les petits rangements en plastique dur là qui s'adaptent au dé là, c'est super facile. La boîte aussi, quand je range la boîte, c'est rapide. On a tout l'explication de où va chaque élément dans la boîte. Ça se range très bien, ça ferme impeccable, il n'y a rien à dire. Donc il y a quand même beaucoup, beaucoup de points positifs dans le jeu. En négatif, moi je trouve que le point négatif, c'est qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Voilà. Et souvent, on a tendance à oublier. Entre les mots-clés, entre nos pouvoirs de race, nos pouvoirs de classe, tous les objets qu'on a à disposition, les enchantements, les règles spécifiques aux provinces, il y a plein de choses à prendre en compte. Et du coup, bah oui, c'est vrai que de temps en temps, on a tendance à oublier des choses. Donc il va falloir être super vigilant à se focaliser sur les mots-clés, quitte à les relire, à regarder à chaque fois que lui nous attaque, à chaque fois que nous on l'attaque, est-ce que je peux l'attaquer? Est-ce que lui, quand il m'attaque, il n'y a pas un truc spécial qui se déclenche? Est-ce que je me prends pas un dé? Est-ce que quand il meurt, il se passe pas un truc? Donc il faut vraiment être vigilant là-dessus. Et ça peut peut-être se gommer au fur et à mesure que vous allez jouer parce que, bah, une fois que vous allez avoir l'habitude, vous allez connaître les mots-clés par cœur, vous allez savoir ce qu'ils font, ça va être plus fluide forcément. Mais dans les premières parties, il va falloir être vigilant à tout ce qu'il faut prendre en compte, quoi, et ne rien oublier. Donc ça, c'est un petit peu une partie négative, mais j'ai envie de vous dire, quand on fait un jeu aussi riche, quand on veut un jeu aussi riche en stratégie et en mécanique, on est obligé de faire ça. Je pense que ça passe par là. Donc c'est chiant, mais j'ai envie de vous dire, c'est normal. Ça fait partie du jeu. Et je pense que ça peut se lisser avec le temps, ce point un peu problématique. Deuxième point négatif, c'est les problèmes de traduction. Donc il y a eu beaucoup de problèmes de traduction, plus ou moins importants. Mais il y a des choses quand même, voilà, il faut se tenir informé. Il y a un fichier Excel là en ce moment là qui tourne, dans lequel en fait on recense tous les problèmes. Et bah, de temps en temps, je suis obligé d'y aller, hein, pour voir, hein. La dernière fois, il y avait carrément une ville, c'était pas le bon nom de ville. Donc c'est un peu problématique.
Bon, les erreurs dans les mots-clés, alors ça, Lucky Duck Game a vite rectifié assez rapidement. Donc là, au moment où je tourne, ils sont en train de réfléchir, ils sont en train de faire un pack errata, hein, Lucky Duck Game. Maintenant, je ne sais pas sous quelle forme il va sortir, je ne sais pas quand ça va sortir, mais ils sont en train de travailler dessus. Et c'est indispensable parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même, ouais, il y a quand même pas mal d'erreurs et certaines erreurs qui peuvent être, qui sont carrément des erreurs de règles. Donc c'est quand même assez embêtant pour le gameplay, quoi. Et bah, j'ai envie de finir sur justement le problème que Lucky Duck ne va plus localiser ce genre de jeu. On a un questionnement qui est: est-ce qu'on verra les extensions de ce super jeu en VF? Ça, c'est pas sûr du tout. Il faudrait qu'il y ait un autre éditeur en fait qui prenne la relève de la VF. Et ça, c'est pas gagné. Alors, il y a des bruits, là, j'ai vu quelques posts sur les réseaux sociaux qui parlaient que peut-être Asmodée serait un des noms qui ressort pour reprendre les VF de tout ce qui est Chip Theory Game, donc Too Many Bones, et pourquoi pas peut-être The Elder Scrolls, ça serait vraiment super bien, mais ça, c'est vraiment juste des choses que j'ai vues circuler sur les réseaux, donc il n'y a rien de formel là-dedans, mais on croise les doigts en tout cas, parce que franchement, je pense que si il y a une VF sur les futures extensions, bah, je prends tout de suite, quoi, tout de suite, les yeux fermés, quoi. Donc, je prends énormément de plaisir dans le jeu en solo. Je vais le tester aussi à plusieurs. Je pense qu'il y a moyen aussi de se faire plaisir à plusieurs dans le jeu. Euh, il, il est vraiment sur le point de devenir mon jeu préféré. Ouais, mais après, c'est vraiment ma came en fait, hein. C'est vraiment mon style de jeu. Donc là, voilà. Donc un gros oui pour ce jeu. C'est vraiment un super coup de cœur. Je vais pas le lâcher de sitôt. Et bah, écoutez, j'espère vraiment pouvoir profiter au maximum de jeux et de ces futures extensions, ça serait vraiment top. Voilà, je crois qu'on a fait le tour hein, sur ce jeu, hein. Ça méritait quand même une bonne partie de campagne, je pense. Écoutez, je vous dis à très bientôt et en attendant, jouez bien.